Bonjour, nous sommes toujours sur le site internet ClassDojo et aujourd'hui nous allons voir quelques petits outils qu'il fournit aux professeurs pour faciliter le travail en classe. Alors pour commencer, à chaque début de séance, le professeur a la possibilité de remettre tous les scores à 0. Pour cela, vous cliquez sur Paramètres, Réinitialiser les bulles, je clique. On peut réinitialiser tous les élèves, on peut réinitialiser uniquement une partie des bulles des élèves. Ici, je sélectionne tout le monde, je réinitialise, tout le monde se retrouve à 0. Deuxième outil intéressant, la possibilité de choisir un élève au hasard, par exemple pour une interrogation de leçon. Je clique sur Aléatoire, l'élève est choisi et le site m'ouvre automatiquement l'interface des compétences en fonction du travail effectué avec cet élève choisi aléatoirement. Vous avez également accès à un minuteur ici pour minuter les différentes activités. Je choisis mon temps, je lance le minuteur et on a ici un petit minuteur qui apparaît ou d'ailleurs un chronomètre. Le site propose ensuite alors une interface de gestion des présences qui dans le cas du collège n'est pas nécessaire puisque la plupart du temps c'est accessible via un logiciel de vie scolaire, mais si je clique sur présence, j'ai la possibilité ici de sélectionner les élèves absents, présents ou éventuellement en retard. On a également, et alors c'est là que ça devient intéressant, une petite boîte à outils. Dans cette boîte à outils, on va y retrouver un certain nombre d'outils. Logique. Je clique dessus et je me retrouve donc avec le minuteur. Alors c'est un minuteur un peu différent qui me permet d'afficher, je dirais, le compte à rebours en grand en classe. Je peux choisir de rajouter des secondes directement via l'interface. Je peux également choisir de le relancer si je le veux. On a également dans cette boîte à outils la sélection aléatoire d'élèves mais projetée en classe. Je clique dessus, vous voyez qu'elle apparaît en grand. Si la personne a déjà été interrogée récemment, je peux ici cliquer et relancer mon choix aléatoire. Autre outil intéressant que j'utilise moi déjà quotidiennement, hein, même si le site je n'utilise pas dans toutes ses fonctionnalités, ça je l'utilise quasiment tous les jours. La formation de groupe, je clique ici sur formation de groupe, j'indique combien je souhaite d'élèves par groupe et de façon aléatoire le site va proposer des groupes. Ici j'en veux 4, j'ai 5 groupes de 4 élèves. Alors, les élèves adorent cette fonctionnalité, hein, parce que déjà, bon, les petles avatars rendent tout ça sympathique, et puis il y a ce côté aléatoire dans la création de groupes qui les excite pas mal, qui évite les groupes par affinité où certains se retrouvent toujours un peu tout seuls, ou qui évite l'aspect arbitraire du professeur qui pourrait être mené à interprétation. Là, c'est fait de façon transparente, de façon aléatoire, et donc les élèves sont contents. Sachant que nous, en tant que professeurs, on peut influer quand même un peu sur l'aléatoire, et c'est là que l'outil s'avère puissant, puisque, regardez, si je quitte, que je retourne dans l'outil de formation de groupe, j'ai la possibilité ici de choisir des élèves que je ne veux pas mettre ensemble. Et donc, la sélection va se faire en tenant compte de cette restriction. Je clique sur « Ne pas mettre ensemble », créer des ensembles d'élèves à ne pas mettre en groupe ensemble, je clique sur « Choisir des élèves », et je vais indiquer que par exemple, je ne souhaite pas que Alexia, Baptiste, Benjamin et Chiara soient dans le même groupe. Je clique sur Terminer. On a ici donc les exceptions que j'ai faites. Une fois que j'ai cliqué là-dessus, je reviens. Je vais toujours demander des groupes de 4, mais j'ai indiqué des élèves que je ne souhaite pas voir ensemble. Je clique. Et vous voyez que ni Benjamin, ni Chiara, ni Baptiste, ni Alexia ne sont dans le même groupe, et quel que soit le tirage fait, ils seront toujours séparés. Ça a un intérêt quand certains groupes dysfonctionnent, ça a aussi, pour moi, un énorme intérêt en cas d'hétérogénéité des groupes. On peut choisir de ne pas mettre ensemble des élèves qui seraient trop solides, ou de ne pas se retrouver avec un groupe d'élèves trop fragiles, puisqu'il s'agit de répartir, je dirais, équitablement les compétences au sein des différents groupes. Alors, autre outil, voyons, allons dans la boîte. Alors, le sonomètre, oui, je ne l'ai pas trop utilisé, mais vous avez la possibilité de brancher un micro sur l'ordinateur et de lui faire enregistrer le son, disons le volume global dans la salle,
ce qui permet de définir par exemple une limite de volume à ne pas dépasser lors des travaux de groupe. Directive, c'est intéressant, ça permet d'afficher les différentes étapes, je dirais, de l'activité au sein de la séance. Par exemple, je vais cliquer sur New, ici. Je donne le nom de l'activité, découverte du texte. Et donc ça, c'est le nom global de l'activité. Je peux indiquer des étapes à suivre pour réaliser cette activité. Par exemple, distribution des textes. Deuxième étape, lecture. Troisième étape, par exemple, discussion avec le voisin. Donc, l'activité découverte du texte passe par ces trois étapes-là. J'ai la possibilité d'envoyer cette activité directement au tableau. J'ai la possibilité aussi, dans le cadre d'une préparation de cours, de la garder de côté et de la projeter plus tard à la classe. Une fois que je veux la projeter, je vais simplement cliquer sur Start Now. Et vous voyez, c'est ce qui apparaît au tableau devant les élèves, de façon déjà présentée, claire, précise. Et donc les élèves peuvent se mettre au travail directement. Ensuite, dans la boîte à outils, on va également trouver la possibilité de poser une question globale aux élèves pour entraîner une discussion. Donc je clique dessus. Alors le site vous propose des exemples que je trouve très américains. De quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Sur quoi vous êtes-vous amélioré la semaine passée? Je peux créer bien sûr ma propre question. Je clique dessus. Et vous voyez, l'image apparaît de façon globale et incite les élèves à réfléchir sur la question. Bon, ça je l'utilise assez peu, mais ça a l'intérêt en fait de passer tout l'aspect présentation, PowerPoint ou autre. Finalement, le site s'occupe de la mise en page de la question tout seul, de valoriser votre question tout seul. Un peu la même chose pour aujourd'hui. Cet outil-là permet de faire une sorte de point sur ce qui va se passer pendant la journée, peut-être particulièrement utile en classe primaire. Et puis, dernier outil que moi j'aime bien, un outil musique qui permet, si on le désire, de passer de la musique en classe pendant une activité. Alors, des musiques organisées en fonction de l'objectif à atteindre, soit obtenir la concentration des élèves, soit des musiques plutôt de motivation d'activité. Donc ici, on va par exemple opter pour concentration. J'ai un petit lecteur qui s'ouvre et la musique commence tout simplement. On a la possibilité d'utiliser ça dans une pause musicale en début de séance ou éventuellement pendant la mise au travail. Je peux bien sûr changer de piste quand je le veux. Donc voilà, c'est un petit outil musique à essayer pour une ambiance de classe peut-être un peu plus détendue. Voilà un petit peu pour les outils, je dirais, qu'offre le site pour animer la classe. Certains sont utiles, certains sont vraiment un petit peu superflus, mais voilà, ils sont pas plus chers puisque le site est gratuit et que ces outils sont accessibles gratuitement dans l'offre et donc ils peuvent être intéressants de les utiliser. Voilà. Et alors, la dernière fonctionnalité du site qui fait, je dirais, son grand intérêt, c'est qu'en fait, on peut tout commander depuis une tablette ou depuis un smartphone relié à Internet. Il suffit que vous ayez finalement l'application de ClassDojo installée sur le téléphone. C'est mon cas. Vous voyez, elle est en train de se lancer. On attend un petit peu, elle est en train de se lancer, voilà. Il suffit que vous ayez l'application lancée sur le téléphone et vous vous retrouvez avec l'ensemble de la classe, hein, d'accord, et la possibilité de rajouter les points depuis votre téléphone, mais également la possibilité de partager ce que vous faites sur votre téléphone sur l'écran de la classe, sur l'écran de l'ordinateur. Et ça, c'est là qu'il y a un côté assez révolutionnaire et très intéressant à la chose. Imaginons par exemple que je souhaite accorder via mon téléphone, sans perturber, je dirais, le travail sur l'écran de la classe, attribuer des points via mon téléphone. Je vais appuyer sur toute la classe. J'attribue par exemple un point de mise au travail. Vous allez voir ce qui va apparaître sur l'écran de l'ordinateur. Un point pour tous les élèves. Finalement, j'utilise mon téléphone comme une sorte de télécommande du site sur l'écran.
Et ça, c'est vraiment génial, puisque je peux utiliser ça, par exemple, pour faire un travail de minuteur. Hein. J'ai une icône boîte à outils, je vais choisir minuteur sur mon téléphone, et lorsque je lance la minuterie sur mon téléphone ou ma tablette, automatiquement la minuterie apparaît sur l'écran d'ordinateur, donc devant les élèves. Même chose, évidemment, si je souhaite lancer, par exemple, pourquoi pas, la musique de concentration, vous voyez qu'elle se lance automatiquement. Et ça, pour moi, c'est véritablement la fonctionnalité la plus révolutionnaire du site, c'est-à-dire votre possibilité, sans rester à votre bureau, finalement, sans être coincé à l'ordinateur, de façon nomade dans la classe, en passant d'îlot en îlot, par exemple, votre possibilité de gérer ce qui se passe au tableau. Par exemple, le fait de lancer une nouvelle activité, découverte du texte, j'appuie dessus, et tac, l'activité apparaît au tableau. J'ai pas besoin d'y retourner, et finalement, ça me permet d'être entièrement mobile dans la classe. Ça, c'est véritablement génial. Voilà, cette vidéo est terminée. On va faire une 4e vidéo pour parler un peu de la communication avec les parents, avec les élèves aussi, de la possibilité de partager ce qui se passe en classe pour établir ce lien que certains parents trouvent trop léger, que certains parents regrettent. Et puis voilà, si vous aimez cette vidéo, encore une fois, partagez-la, mettez un petit pouce bleu pour améliorer son référencement, et on se retrouve pour la 4e et dernière vidéo. Merci à tous.